Et nous revoilà dans un live métier spécial Schneider. D'ailleurs, Orange va pouvoir laisser sa place totale à Schneider dans la présentation. Et on va aller interviewer une professionnelle. Vous allez voir, elle a l'air super sympa. On va passer un très bon moment ensemble. Donc, n'hésitez pas à envahir les commentaires. On a déjà plus de 1000 commentaires. J'espère qu'on arrive au moins à 3000 avant la fin de cet échange. En tout cas, voilà, j'espère que la musique vous a plu d'attente. Je sais que Loïc donne tout ce qu'il a pour vous satisfaire et j'espère que ça continuera. Oui, je suis de retour. Donc, c'est parti. On va tout de suite voir le sommaire. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble lors de ce live métier? On commencera par en quoi consiste le métier de notre professionnel, le cas concret. On verra son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins, les clichés et anecdotes. Je le reprécise, mais si je ne réponds pas à vos questions, n'hésitez pas à les reposer dans le chat. Des fois, ça va très très vite. Comme vous l'avez vu, on est très nombreux sur le live. Donc, c'est compliqué pour moi de les retrouver. C'est pour ça que je passe un peu du temps le nez dans mon ordinateur. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaie de les revoir un maximum pour pouvoir vous les repasser juste après. Donc, merci en tout cas pour vos questions. J'espère que vous en aurez plein et que vous allez apprendre plein de choses. Sans plus attendre, on va accueillir la star du jour. Il s'agit de Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure, comment est-ce que tu vas? Bonjour, super, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour ce live métier. Avec plaisir. Alors écoute, dis-nous où est-ce que tu es en France? Parce qu'alors, on a eu des personnes de Schneider qui étaient en Île-de-France et d'autres qui étaient à Grenoble. Où est-ce que tu te situes? Moi, je suis basée à Grenoble. À Grenoble. Bon, super, là, on est bien. Écoute, il n'y a pas si longtemps, c'était avant-hier, on a fait une visite virtuelle qui se passait justement sur les locaux de Grenoble. Donc, pour les personnes qui sont dans le chat, n'oubliez pas, au moins, vous allez mieux comprendre l'environnement de travail de Anne-Laure. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et nous expliquer globalement en quoi ça consiste? Alors moi, je suis directrice en intelligence artificielle et analytique. C'est beaucoup de D'accord. mots, hein. Ça veut dire que je suis responsable d'une équipe qui va développer de l'intelligence artificielle pour nos produits. Alors nos produits, on peut le faire de manière assez simple, on va dire dans un tableau électrique. D'accord? On est capable de venir voilà, mettre de l'intelligence artificielle pour détecter des choses. Donc, on pourra revenir après sur ces aspects de maintenance. Ouais. Alors, première chose que je demandais, un tableau électrique, t'en trouves où et à quoi ça sert? Ah, à quoi ça sert? Alors, dans toutes les maisons, il y a un tableau électrique, pas très grand, souvent vers l'entrée, dans lequel on a tout un tas de disjoncteurs qui vont nous permettre de sécuriser l'installation. Si un enfant met ses doigts dans la prise, par exemple, normalement, c'est censé disjoncter pour que personne ne meure, tout Oui, simplement. c'est Voilà. mieux. Si votre grille-pain a un problème aussi, ça va faire disjoncter votre disjoncteur. Vous n'êtes pas obligé de mettre les doigts dans la prise pour le faire. Donc voilà, le tableau électrique, il sert à distribuer l'électricité dans la maison par zone et à sécuriser chaque zone. Donc ça marche à la maison, mais ça marche aussi dans un bâtiment de bureau ou dans des usines. Voilà. Il y a des tableaux électriques de différentes tailles et de différentes puissances selon la taille du bâtiment. OK, d'accord. Merci pour cette précision. Donc du coup, toi, tu vas travailler avec l'intelligence artificielle, C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé depuis le début de cette semaine numérique et j'ai vu plein de questions, à ce sujet-là. Comment ça se passe? À quel point l'intelligence artificielle va faire partie de ton métier? Alors, nous, on développe des solutions d'intelligence artificielle, donc c'est 100%. On fait quasiment que ça, d'aller récupérer de la donnée, travailler la donnée, regarder ce qu'il y a dans toutes ces données qu'on reçoit, pour pouvoir, y mettre un peu plus d'intelligence que juste regarder de la donnée simple. OK, trop bien. Alors tu nous as partagé des photos notamment. Avant de revenir, commenter les photos, moi je suis curieuse de savoir tes horaires. Est-ce que comment c'est? Est-ce que tu, dois travailler par exemple le week-end ou est-ce que pas du tout? Est-ce que tu as des horaires fixes? Alors, moi, je suis responsable d'une équipe, donc j'ai pas d'horaire fixe, d'accord? Je suis cadre, en termes de responsabilité. J'ai pas d'horaire fixe, mais par contre, voilà, j'ai du coup de la flexibilité. Je travaille à peu près donc du lundi au vendredi, je travaille pas le week-end, hein. Mmh. Je travaille à peu près on va dire de 9 heures à 18 heures. C'est à peu près les horaires. Donc ça dépend si je dépose mes enfants le matin à l'école ou pas. Mmh. Heu, soit je suis à 8h30 au bureau, soit à 9 heures, et puis si je les récupère, soit je pars à 5h15, 5h30, soit des fois je pars plus tard. D'accord. Il y a Thibaut qui te demande, quelle IA tu utilises? Quelle IA j'utilise? Alors Ouais. nous, on fait nos propres modèles de machine learning.
Après, pour les personnes qui utilisent de l'intelligence artificielle pour développer, ils utilisent soit Anthropic, Claude, soit OpenAI, ChatGPT, enfin les modèles GPT. Voilà, c'est les modèles principaux qu'on Ok. utilise. Je sais pas si ça répond. Et en dehors du travail, tu utilises ChatGPT, Gemini, ouais? Ouais, j'utilise plutôt ChatGPT. En fait, j'utilise beaucoup ce qui m'est mis à disposition sur mon ordinateur de travail, donc c'est plutôt les outils de Microsoft, donc c'est OpenAI. Ok, bah oui, parce que c'est assez drôle. Comme toi, tu es une pro de l'intelligence artificielle. C'est drôle de voir quel type d'intelligence artificielle tu vas utiliser dans ton quotidien aussi, enfin, lesquels tu vas choisir, parce que c'est vrai qu'il y a un peu une guéguerre hein, qui dit Gemini qui est mieux que ChatGPT, Claude qui est mieux qu'un tel, etc. Et donc, du coup, c'est assez drôle. Quel est ton regard sur cette situation? Je pense que c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Donc, un jour, l'un est meilleur et le lendemain, c'est l'autre. Donc, ça dépend des modèles, ça dépend des évolutions. C'est vrai qu'Anthropic avec Claude et les autres modèles qui sortent, donc, qui ont d'ailleurs été interdits récemment, c'est vrai qu'ils sont un petit peu en avance. ChatGPT, ils ont pris un peu de retard, mais dans 6 mois, je peux vous répondre l'inverse. Oui, ça change beaucoup. Ça change tellement vite que voilà. Du coup, on utilise un peu tout et on regarde un peu comment les différents modèles évoluent. Hmm. Trop bien. Bah écoute, merci. On va commenter un peu ces photos. Alors là, c'est le fameux tableau dont tu nous parlais, là, la première photo. Ouais, c'est ça, exactement. Là, vous voyez sur cette première photo l'électricien qui est en train de brancher le tableau électrique. Donc la partie de la photo blanche en haut à gauche, là, c'est quelque chose que vous devez pouvoir voir chez vous. Voilà. Et si l'électricien vient faire des travaux d'électricité et qu'il ouvre le tableau, c'est ça qu'on voit. Il y a plein de câbles qui sont en dessous. Donc ça, c'est la première photo. La deuxième photo, elle représente vraiment les données et ce que nous, on va utiliser pour pouvoir construire notre intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle est représentée par un cerveau qui apporte de l'intelligence au-dessus des données. Ok. Ah oui, donc c'est bien. Au moins, on comprend mieux avec les photos. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous commenter un peu les autres? Tu as voulu faire une journée type ou les tâches que tu voulais faire, c'est ça? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, nous, on travaille chez Schneider Electric, on travaille quand même dans un contexte international. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir une photo du monde. Parce qu'en fait, moi, mes équipes, il y en a une partie à Grenoble, j'en ai aussi une partie au Canada. Mon chef est à Boston et j'ai des équipes aussi en Inde. Donc, je travaille avec des gens qui sont partout dans le monde. Ok. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire que je parle anglais toute la journée. Donc, Merci, j'allais parfois, je dire. vais utiliser des mots anglais pour décrire ce que je fais, parce que des fois, le mot en français ne vient pas, parce que je l'utilise jamais. Donc, voilà. Du coup, la deuxième photo, clairement, je passe beaucoup de temps en réunion virtuelle, comme je suis en train de le faire avec vous. Ça, c'est bien ma journée type, de passer beaucoup de temps en Teams. Et le troisième, c'est qu'en fait, l'intelligence artificielle, ça reste du code. D'accord. Donc derrière, il faut développer. Alors j'avoue que moi, dans ma responsabilité maintenant de manager d'équipe, je mets plus les mains dans le code, mais mes équipes font ça. Elles écrivent des lignes de code toute la journée. D'accord. Ok, mais alors déjà très drôle, hein. Je pense que le chat, bon, il y en a certains qui aiment beaucoup l'anglais, mais depuis le début de la semaine, c'est là où vraiment il n'y a pas de secret, hein. Pour travailler dans le numérique, l'anglais, c'est vraiment un prérequis. C'est assez drôle de voir ça. Mais du coup, tu dis que tu es en contact avec pas mal de personnes qui sont à peu près partout dans le monde. Est-ce que ça veut dire que toi, tu peux être amené parfois à bouger aussi, peut-être partir à Boston ou des voyages comme ça d'affaires? C'est ça. Je rentre juste de Boston en Ah, fait. c'est Là, vrai? j'étais à Boston. Ouais, c'est ça. Je suis rentrée ce matin. Pour la Donc coupe pour du être monde, quoi. Ah oui, non, ouais, non, vraiment, attends, vraiment, vraiment, ce matin, tu étais à Boston? vraiment, vraiment. Et j'ai pris un avion tôt pour pouvoir être à l'heure avec vous Ah, mais le aujourd'hui. jet lag, ça va, le décalage horaire? Je suis pas partie très longtemps. Je me suis pas beaucoup décalée, mais du coup, ouais. Ok. Ah ouais, incroyable. Alors raconte-nous, dans quel cadre, combien de temps, pourquoi? Je suis pas partie longtemps. Je suis partie 4 jours. Je suis partie dimanche. Wow. Et en fait, j'ai changé. Chez Schneider, c'est des grosses entreprises, donc on change souvent les organisations. Et là, j'ai changé de chef. Donc, j'ai rejoint une nouvelle équipe. Et donc, du coup, j'allais rencontrer cette nouvelle équipe à Boston. On était tous, comme ils sont tous un peu partout dans le monde, hein, aux États-Unis, au Canada, en Inde, etc. Tout le monde s'est retrouvé à Boston pour 3 jours d'échange et de découverte. Waouh! Ah ouais, bah, c'est assez drôle pour rencontrer ses collègues, de dire: «Bah, moi, je pars à Boston pendant 4 jours. T'inquiète pas, je reviens dans 4 jours, tout va bien». C'est ça. Incroyable, OK, oui, donc en pleine, coupe du monde en plus, donc devait y avoir une bonne ambiance dans les rues. Trop chouette. OK, bah, merci beaucoup. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions à les reposer parce que j'en vois plein passer, sauf que comme, je n'en ai pas beaucoup sur l'écran, elles partent vite. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, ne vous inquiétez pas. Je regarde, non, c'est sur les voyages, donc ça, on y a déjà répondu.
Il y a Yanis qui demande comment vois-tu évoluer la place de l'IA dans le secteur de l'énergie d'ici les 5 prochaines années? Alors, dans le secteur de l'énergie, on va vraiment arriver à une maturité dans l'intelligence artificielle pour nous aider justement à contrôler nos dépenses d'énergie et à être beaucoup plus efficace. Donc, dans le domaine de l'énergie, c'est sûr. Les premiers qui nous demandent ça, c'est les centres de données, donc ceux qui, du coup, nous aident à faire de l'intelligence artificielle, parce que eux, ils ont besoin d'être très efficaces dans leur gestion de l'énergie, que ce soit l'eau ou l'électricité, pour pouvoir de Mmh. toute façon être soutenables, sinon ils y arriveront pas. S'ils ne sont pas plus efficaces, on n'arrivera pas à nourrir tous ces centres de données. Bien sûr. Il y a Naël qui te demande aussi quelles compétences sont requises selon toi pour faire ton métier? C'est une bonne question. Alors, ouais, très bonne question. Donc, pour faire du développement d'intelligence artificielle, il faut être bon en maths parce que c'est beaucoup de statistiques et beaucoup de modèles mathématiques. D'accord. Mmh. C'est aussi de la logique pour développer les modèles. Et puis, le dernier point pour moi qui est important, c'est l'esprit critique. Être capable de questionner les résultats de l'intelligence artificielle, de vérifier que ce qui nous est raconté est juste. Parce que pour ceux qui utilisent ChatGPT ou ce genre de modèle, des fois, ça raconte n'importe quoi. Oui, D'accord. bah oui. Il faut bien développer son esprit critique pour pouvoir dire, attends, ça c'est une bêtise qui est en train de m'être racontée, ou le résultat il est improbable. Donc voilà, bien avoir cet aspect-là. Mmh. Oui, parce que c'est vrai que les IA en soi, par définition, sont là pour, nous répondre à chaque fois. Donc on peut leur demander quelque chose, même si elle ne sait pas forcément, elle peut parfois inventer ou combler comme elle l'entend. Est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que c'est parce que, il faut mieux, lui demander, donc faire un prompt, bien précis? Ou est-ce qu'en soi, on ne peut pas trop savoir, donc il vaut mieux faire, ses vérifications de son côté une fois qu'il a donné l'info? Alors, nous, ce qu'on fait quand on construit nos solutions qui sont basées sur des chatbots, on va nous mettre une couche autour qui permet justement de brider l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, on écrit, nous, dans le code qui est autour du modèle de ChatGPT, par exemple, on écrit, si tu ne trouves pas la réponse, tu ne l'inventes pas. Donc, Mmh. on fait des surcouches de prompts. D'accord. Donc, quand toi, l'utilisateur, tu vas poser ta question, nous, on va venir rajouter plein de choses autour de cette question pour dire, t'hallucines pas, il faut que tu ailles chercher l'info vraiment. Quand tu as trouvé l'info, tu montres la preuve. Il y a Claude qui fait ça, d'aller chercher la preuve de ce qu'il avance. Donc voilà, il y a des méthodes pour essayer de cadrer. D'accord, bon ça c'est bon à savoir au moins, pour ça c'est bien. Alors quel est l'aspect le plus positif de votre travail? Te demande Théophile. Alors moi, l'aspect le plus positif, je pense, c'est le travail avec des gens partout dans le monde. Je trouve ça hyper enrichissant. On a une chance énorme de travailler avec des gens qui ont des cultures différentes, ouais, vraiment, et des méthodes de travail différentes. C'est très, très enrichissant. Et Mmh. après, l'autre point qui est super intéressant avec l'IA, c'est que ça évolue tellement vite qu'en fait, on apprend plein de choses tout de suite. Alors, tout le temps, pardon, donc il faut bien évidemment rester à jour parce que sinon, au bout de 6 mois, on est déjà obsolète. Mais cette innovation et le fait que ça change tout le temps, c'est vraiment très, très intéressant. Mmh. Ah oui, ça je comprends, hein, en tout cas on s'y voit déjà. On va regarder le cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris et puis après je reprendrai avec vos questions. Donc l'émission, tu dis: «Je dois prédire à mon client quand il doit faire sa prochaine maintenance». Alors qu'est-ce que tu entends par maintenance du coup? C'est pour Ouais. vérifier que tous les outils fonctionnent bien? Alors, nous, on fait des cas d'usage d'intelligence artificielle pour faire de la maintenance qu'on appelle de la maintenance prédictive. Si je prends Mmh. l'analogie de la voiture, avant, on disait, ben, ta voiture, il faut que tu l'emmènes chez le garagiste tous les 2 ans. Et un jour, on s'est aperçu qu'en 2 ans, il y avait des gens qui faisaient 3000 km et d'autres qui faisaient 30 000 km. Mmh. Donc, c'était un facteur qui était important pour savoir quand est-ce qu'il fallait faire la prochaine maintenance de la voiture. Donc maintenant, les maintenances, c'est plutôt viens tous les 15 000 km, par exemple. OK. Et Mmh. dans les nouvelles générations de voitures, on est plutôt sur des voitures qui sont équipées de capteurs, qui sont capables de dire, ben là, il n'y a plus d'huile dans la voiture, il faut aller au garage, ou les pneus sont dégradés, il faut l'emmener au garage. Voilà, on a des capteurs qui nous donnent de l'information pour qu'on puisse prendre des décisions. D'accord. Donc nous, on fait ça sur la distribution, sur les tableaux électriques, entre autres, sur tout ce qui est distribution électrique. Donc sur la voiture, ce qui va influencer quand est-ce qu'on va faire la prochaine maintenance, c'est le nombre de kilomètres, par exemple. Mmh. Dans la distribution électrique, on est plutôt sur la température et l'humidité, et puis le nombre de fois ou sur un disjoncteur où il va effectivement opérer.
OK, bah oui, donc du coup, forcément, là, il faut être vigilant dans ce cas-là pour prévenir les pannes derrière. Problème, si un problème n'est pas déjà arrivé, mon intelligence artificielle ne sait pas le prédire. Ça, c'est vrai que c'est important aussi de le repréciser. L'intelligence artificielle, elle se nourrit de ce qu'elle reçoit. Donc, il faut sans arrêt pouvoir lui apprendre. En fait, c'est comme un bébé qu'on nourrit de plein de choses, mais par la suite, il faut qu'elle puisse reconnaître les problèmes ou les bugs. Qu'est-ce que tu mets en place pour justement pallier à ça? Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de plein de données. On a besoin de données qui nous permettent de savoir, ben, dans telle installation, il s'est passé cet événement, les données de, par exemple, température et humidité que j'ai soulignées, elles avaient ces valeurs-là. Donc, on a vu que cette température et cette humidité donnaient lieu à ce problème-là. Donc, on est capable, quand on va recevoir cette température et cette humidité, de dire, bah, ça va nous mener à ce problème-là. D'accord? Par contre, si on a des problèmes qui arrivent et on n'est pas capable de savoir pourquoi ils sont arrivés ou c'est la première fois qu'on les voit, on ne va pas pouvoir détecter que ça, c'est un problème. D'accord? Donc, Mmh. le problème, on est capable de le détecter que si on l'a déjà vu. Et ça, l'intelligence artificielle, elle ne sait pas inventer des choses qu'elle n'a jamais vues. Mmh. Et Bah ça, oui, c'est clair. Ça peut être compliqué par la suite. Alors attends, parce que j'ai vu passer une question, décidément j'ai du mal à suivre. Si, voilà, il y a Louis qui te demande: «Ça vous prend combien de temps pour coder une IA?» Bonne question. Est-ce que c'est un travail alors, d'équipe? une IA, il faut le définir parce qu'en fait, il y a plein de modèles qui existent sur le marché et qu'on prend, qu'on utilise et dans lequel on va venir enrichir avec nos propres données. D'accord? Comme j'ai Mmh. dit tout à l'heure, nous, on peut faire des chatbots, donc des objets avec lesquels vous allez discuter, qui vont vous répondre. On n'invente pas tout de A à Z. On va aller chercher un modèle de ChatGPT ou on va aller chercher un modèle Claude, on va le mettre dedans et on va l'enrichir, nous, avec nos données. D'accord? Donc, Mmh. on part pas souvent de zéro quand même. Il y a plein de modèles open source qui existent sur le marché, donc on prend et qu'on enrichit. Et après, combien ça nous prend, bah, ça dépend de la complexité du cas. Donc, ça dépend vraiment, mais on va dire qu'on est sur des cycles entre 6 mois et 2 ans selon la complexité. D'accord, ah oui, bah oui, forcément, ça c'est un travail, un long travail, en perspective. Il y a Vadim qui demande, «Vous êtes bac plus combien?» Bah, justement, on y vient, ça tombe bien, j'ai pas choisi ton commentaire par hasard. On arrive au parcours. Donc tu dis, ce qui nous étonne qu'à moitié: «J'aimais les maths et les sciences, mais je ne savais pas ce que je voulais faire». Donc tu as pris la voie générale pour faire un bac type scientifique, maths, physique, comme par hasard. Vous pouvez ensuite partir en classe préparatoire scientifique. Euh, Tu savais pas ce que tu voulais faire, mais tu es quand même parti en prépa. Est-ce que quand même tu avais un peu une idée ou est-ce que c'est plus parce que tu te disais, bon, bah, comme j'aime les sciences et les maths, pourquoi pas tenter la prépa, on verra plus tard pour choisir ce qu'on veut faire. Exactement. J'aimais quand même les sciences, donc ça avait du sens de se diriger vers un cursus d'ingénieur. Mhm. C'est aussi ça qui m'intéressait. Alors j'avoue que j'ai un grand frère qui est passé 5 ans avant moi, donc ça donne aussi des Ça exemples. trace. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'avais pas ce genre d'intervention quand j'avais votre âge. Vous avez une chance exceptionnelle d'avoir des gens qui viennent vous expliquer leur métier et des gens qui animent. Donc moi, j'ai un peu suivi la voie parce que voilà, j'avais un grand frère qui était ingénieur et je trouvais ça intéressant. Puis de toute façon, j'aimais les sciences. Voilà. Mais moi, je raconte toujours la même histoire. J'ai fait une école en fait d'informatique et de télécommunication. Télécommunication, en fait, aujourd'hui, ça vous semble inné d'avoir un smartphone qui est capable de vous connecter partout dans le monde et d'avoir ce genre aussi de visioconférence. Mais moi, quand je suis sortie de mon école d'ingénieur, c'était en 2006. Et le premier iPhone, il date de 2010, je crois. D'accord. Ouais, voilà. Sorti à une époque où le digital, c'était un truc complètement différent de ce que vous avez aujourd'hui. Hmm. Oui, c'est vrai que ça a énormément évolué. D'ailleurs, ton métier, j'ai vu la question passer tout à l'heure de personnes qui disaient, est-ce que tu as peur que l'IA remplace un peu ton métier, etc. Pourtant, c'est un métier qui a été créé grâce à ça. Quel est ton point de vue sur la question? Mon métier, il risque probablement pas d'être remplacé par de l'IA. Un, parce qu'il va toujours falloir des ingénieurs pour les construire, ces IA. Et deux, parce que moi, j'ai plutôt un rôle de management aujourd'hui. Et donc, même si, enfin voilà, on aura toujours des humains à gérer et à aider à s'épanouir dans leur travail et à progresser. Est-ce que est en train déjà de transformer le métier des développeurs en informatique? Est-ce que ça va les remplacer? Pour le moment, je ne pense pas. D'accord.
Pour le moment, non. J'aime bien le pour le moment. Mais bon, oui, non, faut jamais dire jamais. Après, on ne sait pas. Et peut-être que ça n'arrivera jamais. Donc, après ça, tu as été embauchée dans l'entreprise où tu as fait ton stage de fin d'études. J'ai vu, dans les commentaires, là, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je l'ai vu passer, qui te demandait qu'est-ce qui t'avait fait choisir ton métier au final? Franchement, un peu le hasard. Je cherchais mon stage de deuxième année. J'étais pas très inspirée, franchement, l'informatique. Je me suis dit: «Oh là là, je vais pas coder toute ma vie, ça va pas me plaire». Et en fait, je suis rentrée en stage de deuxième année d'école d'ingénieur dans une petite boîte et ils m'ont fait développer des trucs où je me suis éclatée. J'ai fait des Ouais. trucs super marrants, je voyais tout de suite le résultat, j'ai trouvé ça super bien. Et du coup, bah, j'ai passé 10 ans dans cette boîte qui a quand même bien forgé ce que j'ai fait et voilà mon parcours, parce que bien évidemment, les expériences façonnent quand même le parcours, même si au départ, j'avais un bon diplôme. Mmh. On te demande, est-ce que la prépa, c'était la pire période de ta vie en comparaison aux autres années, Théophile? Qui te demande. Je pense pas, parce que moi je relativise beaucoup, notamment ceux qui partent en médecine par exemple, qu'on est profil scientifique aussi. La médecine, si c'est raté quoi. En prépa, quand vous rentrez, vous êtes quasiment sûr d'avoir une école à la fin. Alors ouais, c'est sûr que si vous voulez l'une des 3 meilleures, Centrale, Polytechnique ou les mines, ben, il faut bosser, hein. Il n'y a pas de miracle. Plus vous bossez et voilà, et plus vous aurez une bonne école. Mais donc si vous visez ce type d'école, effectivement, hein, c'est difficile. Après, il y a des écoles intermédiaires qui sont très très bonnes, comme celle que moi j'ai fait, qui est pas une école, c'est une très bonne école, hein, j'ai un très bon diplôme, mais c'est des écoles qui sont accessibles. Donc c'est l'Institut national polytechnique à Grenoble, c'est accessible. Donc Mmh. voilà. Donc la prépa, elle m'a permis d'ouvrir des choix, de découvrir aussi, de confirmer que les sciences c'était ce que j'aimais. Et puis ça m'a ouvert des portes pour prendre l'école d'ingénieur que j'ai eue. Voilà. Mais en Donc tout cas, pas de voilà, re c'est important. Quand on rentre en prépa, on en sort avec une école, très souvent. oui et puis, souvent, la plupart du temps aussi, un meilleur salaire derrière parce qu'on est beaucoup plus spécialisé, donc ça, c'est chouette. Il y a Sana qui pose une question, qui est vraiment chouette aussi, au niveau, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ton métier? Non, on Aïe! n'est pas beaucoup de femmes. On n'est pas beaucoup de femmes et c'est un vrai défi pour l'intelligence artificielle en fait, parce que on a tous nos biais et en fait, quand on fait développer l'intelligence artificielle par des hommes blancs, et ben l'intelligence artificielle, elle va être meilleure pour reconnaître les comportements des hommes blancs. Je prends D'accord. cet exemple, mais voilà. Donc avoir plus de femmes dans les métiers de l'intelligence artificielle va nous permettre de faire des meilleures solutions pour demain. Et c'est vrai pas que dans l'intelligence artificielle, c'est vrai dans l'industrie, dans l'ingénierie en général. Non, mais oui, tu as raison, hein, vaut mieux avoir, plus de profils, en fait, différents pour, pouvoir, créer une IA qui va servir à des personnes aussi différentes à l'utiliser. Il faut absolument, hein, qu'il y ait, une multiplicité, on va dire, de profils, qui puissent, travailler dessus. D'accord, trop bien. Alors, il y a Ali qui ne perd pas le chemin, qui dit: «Quel est votre salaire, s'il vous plaît?» Est-ce que c'est Alors, possible, une fourchette en sortie d'école? en sortie d'école, on va être sur à peu près entre 2 000 et 2 500 € net par mois. OK. Voilà. Moi, je suis plutôt fois 2 fois 3 sur ce salaire-là. Après, ça fait plus de 20 ans que je bosse et j'ai un rôle de management. Oui, voilà et puis tu as un rôle à responsabilité, effectivement, mais comme quoi on peut monter avec les années, et avec les compétences, ça c'est super. Ça c'est chouette. Trop bien. Bah, super, on va passer à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins. Tu nous as dit dans ce que tu préfères, ça change tout le temps et il y a toujours des choses à apprendre, puis l'humain reste au cœur de ce que l'on fait. Alors ça, c'est vrai que c'est une autre chose qu'on dit parce que ça doit être quelque chose que tu dois entendre parfois, d'entendre, tiens, tu travailles avec l'intelligence artificielle qu'avec des robots, alors qu'en fait, non, il y a vraiment toute une notion, comme tu nous disais, de management à prendre en compte. Ouais, carrément. Et c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant de garder l'humain justement au centre, parce que on est en train de transformer la façon dont on travaille. Donc les développeurs qui font l'intelligence artificielle, ou les développeurs logiciels de manière générale, ils sont quand même augmentés par l'intelligence artificielle et ils sont normalement plus rapides parce qu'ils ont des tâches qu'ils arrivent à déléguer à l'intelligence artificielle. Mais ça reste des humains qui ont besoin de progresser, d'apprendre, qui sont curieux, etc. Donc l'humain reste vraiment au cœur de ce qu'on fait. Mmh. Très bien. Bon, bah, ça rassure. Et dans ce que tu aimes le moins, tu dis, les processus de décision dans une grande entreprise. Alors c'est assez drôle parce que souvenez-vous le chat, hein, toutes les personnes qu'on a interviewées au niveau, des live métiers nous ont répété à peu près la même chose dans les choses qu'ils aimaient le moins, que ce soit sur Schneider ou encore sur Orange.
C'est vrai que ça, c'est un peu le souci, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup de différents pôles. Oui, après, nous, l'histoire enfin moi, avant d'être chez Schneider, j'ai travaillé dans une petite entreprise de 30 personnes. Donc, si je fais une analogie, j'étais sur un jet ski à pleine vitesse et je faisais tout ce que je voulais, c'était moi qui contrôlais. Et Ouais. maintenant, je suis dans un paquebot. Donc, le paquebot, si on veut qu'il avance, ben oui, mais ça a des avantages d'être sur un paquebot. C'est solide, c'est Oui, robuste, on a les moyens, c'est plutôt intéressant. Par contre, effectivement, pour manœuvrer le paquebot, ben voilà, la décision, il faut la prendre, on va à droite, on va à gauche, qui décide et qui tourne le volant, quoi. c'est une belle métaphore, en tout cas, on s'y voit presque là. Euh, alors, dans les autres commentaires que j'ai vus passer, tant qu'on y est, ah mince, oui, il y a Yanis qui dit quel conseil tu. Oula, ça fait que bouger, j'y arrive. Quel conseil tu donnerais à un ou une jeune qui souhaite se lancer dans le domaine de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Ben, essaye, en fait. Je pense que vous avez la chance aussi tous, au collège et au lycée, d'avoir appris quelques bases de Python et de codage. Mm. Mais en fait, si vous utilisez un truc comme Claude, vous êtes capable de lui dire, ben, fais-moi une application mobile type, je sais pas ce que tu veux, type Brawl Stars, avec des petits bonhommes qui ressemblent à ça, qui vont aller se battre, etc. Et jouer, vous êtes capable de la créer vous-même, cette petite application, Mm. sans avoir trop de base de code, juste en discutant avec un Claude. Alors, je dis Claude parce que c'est le meilleur pour ce genre de truc, d'accord? Pour Ouais, sur le tâche de ok, développement, on c'est note. mieux, voilà. Mais vous pouvez très bien vous créer votre petite application. Il y a des applications toutes simples en fait. Moi, quand je les vois, je fais bon, ça c'est une IA qui l'a fait. Ça a été bien prompté, c'est joli, mais personne n'a codé derrière. Oui, Donc, c'est vrai, parce que toi, tu dois maintenant, vu que tu as l'habitude de travailler avec ça, il y a des petits signes qui trompent pas. J'imagine que tu vois très vite, que ce soit les posts sur les réseaux sociaux ou quoi, qui sont faits à l'IA. oui. Ouais. Bon, ça, on le fait tous, mais c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à mieux le cacher, quoi. Mais Oui, des posts sur les tu vas réseaux croiser les sociaux doigts. avec plein d'icônes et des tirets, normalement, ça on dit ah, ça c'est une IA qui a écrit ça. C'est ça, avec des petits smileys. Ça, c'est valable aussi pour vous. J'imagine, les meilleurs d'entre vous arrivent à glisser un petit peu de l'aide de l'IA dans vos devoirs, même si, attention, il faut que ce soit une aide et pas que ce soit l'IA qui réfléchisse pour vous. Sinon, on va déjà mal partir. Dans les commentaires, j'ai vu Théophile qui disait est-ce que vous apprenez votre travail pendant vos études ou en entrant dans l'entreprise? C'est vrai que parfois, ça peut y avoir une marche entre les deux. Alors moi, j'ai un bagage de développeur logiciel. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'école, à faire des algorithmes. Maintenant, à quoi j'ai appliqué cette connaissance au fil du temps, c'était plutôt les stages et l'entreprise qui m'a appris. Et l'intelligence artificielle, j'ai entre guillemets appris ça il y a 5 ans. Alors j'avais des bonnes bases quand même d'informatique et de mathématiques et statistiques, mais j'ai appris ça il y a 5 ans. Et ça, c'est des choses que voilà, j'ai appris au fil du temps. Mm. Et c'est pour ça que c'est important ce que je vous ai dit tout à l'heure sur mes études, parce que les études que j'ai faites par rapport à le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça a énormément changé. Donc pendant les études, on apprend les bases et après, pendant toute la carrière, on continue d'évoluer, d'apprendre des nouvelles choses et éventuellement, on change de métier. Mm. Il y a une autre question qui arrive depuis tout à l'heure. Là, je réponds. C'est Jonathan, je crois, j'ai plus le pseudo, qui demandait qu'est-ce que tu penses de Mistral? Mistral, c'est bien, ça dépend pour quoi faire. Mistral, par exemple, si tu lui poses une question d'actualité, il va être dans les choux. Voilà. Par contre, effectivement, c'est quand même une entreprise française qui fournit des modèles plutôt de bonne qualité. Euh, voilà. Donc, c'est compétitif sur le marché. Mm. C'est pas pour tout faire. Oui, donc faut bien choisir quelle IA demander ces choses en fonction. Exactement. En autre question que j'avais vue, c'est Aaron qui demande à chaque fois, donc de tous les live métiers, à chaque fois il nous demande ça quand ça concerne l'IA, je crois qu'il est passionné par ça. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes d'alignement avec ton IA? Des problèmes d'alignement, c'est-à-dire des problèmes de valeur, c'est-à-dire des choses qui me dérangent avec mon IA, c'est ça la question? Alors, il me semble que quand il disait ça, c'était plus le fait que bah, tu lui demandes, tiens, dessine-moi un chien rouge, et en fait, il te renvoie un chien bleu. Généralement, quand l'IA répond pas bien à ta question, c'est que tu n'as pas bien posé la question. Ouais. Oui, Je c'est suis vrai, c'est vrai. une réponse un peu simple, mais en fait, oui, bien sûr, il y a des moments où je pose la question et je dis, mais c'est pas du tout ça ce que j'attends comme réponse.
Et en fait, soit je continue d'affiner pour qu'il m'améliore sa réponse, soit il y a des moments, j'arrête et je dis, bon, attends, je recommence un nouveau chat avec mon IA et je reformule ma question. Donc oui, il y a des moments où ça ne te répond pas ce que tu attends, mais donc c'est à toi de reformuler. Si tu formules correctement et que tu donnes le bon nombre d'informations et que tu poses ta question correctement, ça devrait te répondre comme tu veux. Ok. On a encore une autre question qui dit, est-ce qu'il y a déjà eu une erreur tellement importante que vous avez dû tout recommencer de zéro? Oui, ça arrive, en fait. Des fois, on fait des hypothèses. En fait, c'est très expérimental, l'intelligence artificielle. Donc, on commence en construisant un modèle, mais à la fin, on n'est pas sûr qu'on va réussir à résoudre le problème. On fait des hypothèses en disant, ben, ça, c'est les points qui sont importants pour l'intelligence artificielle. Et puis, à la fin, on se dit, non, mais en fait, on s'est planté complètement. C'était pas du tout ça qui influence ce qui se passe. Donc, oui, des fois, on recommence. Ok, ah ouais, donc ça doit pas être toujours le plus simple, j'imagine. On va passer à la suite avec cliché anecdote. Tu nous as dit l'ingénieur en informatique et en intelligence artificielle est un geek. C'est assez drôle parce que ce matin, on a fait un live métier, mais cette fois-ci sur les métiers de Orange, et c'était à peu près la même phrase. Donc c'est... Moi, j'ai les phrases tout le temps. Il faut embaucher un bon moustachu. Ouais. Enfin, faut un geek. Je ressemble ni à un moustachu ni à un geek. Alors, je suis un peu une geek, ça se voit pas, ça se voit Ouais. moins à l'extérieur. Mais c'est vrai que le cliché de l'ingénieur en informatique qui doit être un geek, qui joue, qui peint des figurines et qui fait des jeux De rôle. de rôle, voilà, vraiment le gros cliché. En fait, c'est pas vrai. Donc il faut aussi passer un peu outre ces clichés parce qu'en fait, faire de l'intelligence artificielle, ça devrait être accessible à tout le monde. Et il faut essayer. Je pense que ça vaut le coup d'essayer, même si vous ne ressemblez pas à un geek. Ça va bien se passer. Ok, bon, bah, c'est rassurant. Et puis, bah, les filles aussi, vous êtes bienvenues. Comme là, tu en es la preuve, pour le coup, vraiment. Donc ça, c'est super de t'avoir avec nous, Anne-Laure, pour en parler directement. Alors, si vous avez des questions encore, il nous reste quelques petites minutes. N'hésitez pas, je vois qu'il y a un milliard de questions. Il y en a certaines auxquelles on a déjà répondu, notamment les horaires, Pauline. Donc, il fallait suivre. On y reviendra dans la synthèse, ne t'inquiète pas. Le secteur du métier, Naël, du coup, c'est le numérique. Donc, tu peux déjà noter ça. Quel a été votre plus gros projet informatique que vous avez réalisé, demande Loane. C'est difficile à. C'est celui dont j'ai parlé au début sur la maintenance, en fait. Être capable de prédire quand est-ce qu'il va falloir qu'on fasse la prochaine maintenance. On n'est pas à prédire, il faut que tu y ailles le 22 juillet. Par contre, réussir à prédire, d'ici la fin de l'année, tu n'as pas besoin d'y aller, ça va bien se passer. Ça, c'est vraiment un sujet voilà, que j'ai travaillé sur les 5 dernières années, qui me tient à cœur et que voilà, je considère qu'il est plutôt une réussite. Ok, on a Nathan qui demande quelle librairie Python utiliser. Je ne sais pas, demande à Claude. J'adore, j'adore cette réponse, elle est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois qu'il passe. Oh là là, il y a plein de choses. C'est quoi le management? J'en entends parler, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est. Si tu veux. Alors, ouais, c'est une très bonne question. Le management, c'est la gestion des humains, en fait. Moi, j'ai une équipe d'une quinzaine de personnes. Et en fait, le management, c'est les aider quand ils ont des problèmes. Alors, les aider à débloquer. Ok, l'objectif, c'est qu'ils débloquent les problèmes eux-mêmes, mais il faut quand même parfois les aider. Parce que la position hiérarchique dans l'entreprise, parfois, aide à débloquer des sujets. Et puis, le rôle du manager, c'est aussi de faire grandir les équipes, d'être sûr voilà, qu'ils peuvent expérimenter sur les nouvelles technologies, qu'ils y ont accès, qu'ils sont curieux. Il faut continuer de les former aussi, parce que quand on a 30 ans, être curieux et regarder les nouvelles technologies, c'est facile. Quand on est en fin de carrière, c'est un peu plus compliqué, donc il faut aussi accompagner tous les stades de la carrière. Quand on est jeune, c'est bien pousser, progresser, etc. Et puis définir aussi où est-ce qu'on veut aller. C'est pas si simple. Vous avez cette question à 16 ans de quelles études je vais bien pouvoir faire, qu'est-ce que je vais mettre dans Parcoursup, avec la pression de se dire ça va être un truc pour les 40 prochaines années. En fait, c'est pas vrai. Vous allez voir que quand vous allez rentrer dans le marché du travail, vous allez avoir des gens autour de vous, des managers normalement, qui vont vous accompagner pour
évoluer et éventuellement aller vers des nouveaux métiers que vous ne connaissiez pas forcément. Des métiers que vous connaissez aujourd'hui, à votre âge. Donc, c'est une petite partie de ce qui existe dans le monde du travail, même si on essaye tous de vous donner un aperçu. Donc voilà, la progression de carrière, ça fait partie du rôle du manager. Très bien. Il y a Fortuné qui te demande, est-ce que parfois tu n'arrives pas à les aider à régler leurs problèmes car ils sont très difficiles? Oui, je peux pas résoudre tous les problèmes. C'est pas ça Ah mon oui. métier. Mon métier, c'est de les aider à trouver les solutions. Sur des problèmes très techniques, par exemple, je vais plutôt aller chercher des gens que je connais en leur disant, est-ce que tu as demandé à un tel, peut-être que tu peux te connecter à telle personne, etc., pour aller chercher de l'information ailleurs. Mais non, je n'ai pas les réponses techniques à tous leurs sujets. Heureusement d'ailleurs, sinon Ouais, ouais. les journées ne seraient pas de 9h à 17h. C'est sûr, oui, au moins ça te fait du travail. Il y a Nolan qui te demande, est-il facile d'évoluer dans votre métier? Ben oui, 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 on évolue tout le temps. Le métier dans l'intelligence artificielle en particulier, ça évolue tout le temps. Donc oui, c'est facile d'évoluer. Après, il y a différents chemins d'évolution. Il y a le chemin d'évolution plutôt vers le management, et puis il y a les chemins d'évolution plutôt vers la technique. Donc c'est deux chemins différents, mais oui, l'objectif c'est d'évoluer et d'apprendre tout au long de sa carrière. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour tout ça, Anne-Laure. Est-ce que tu as un dernier message important à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant de nous quitter? Eh ben, je pense que faites ce que vous aimez déjà. Ça, c'est le premier message dans votre orientation. Le plus loin vous allez quand vous êtes jeune, le plus facile c'est. Il y a des gens qui, tout au long de leur carrière, refont des validations de compétences et ils repassent des diplômes. C'est quand même beaucoup plus facile quand on a 20 ans et zéro contrainte que quand on a 40 ans et 3 enfants. Donc, allez le plus loin que vous pouvez quand vous êtes jeune. Faites ce que vous aimez. Il n'y a que ça. Et puis, restez curieux. Restez curieux parce que vous allez apprendre tout au long de votre vie. Et un peu de pression pour Parcoursup, mais pas trop. Voilà, on modère un peu. Je te pose une micro question à la fin parce qu'il y a Malo qui faisait que spammer et là il était tout triste qu'on ne pose pas sa question. Il voulait recomprendre ce que c'était du coup le tableau électrique. Le tableau électrique, c'est là où il y a tous les disjoncteurs. C'est l'endroit à l'entrée de la maison qui te permet de centraliser ton point d'entrée d'électricité pour le distribuer dans toute la maison. Et c'est aussi là qu'on fait la protection de la maison. Si tu protèges pas ta maison d'un événement électrique, typiquement ton grille-pain dans lequel tu as mis un couteau, ça c'est très mauvais. Si ça ne fait pas sauter les plombs, si ton tableau électrique ne fait pas sa notion de sécurité, tu peux mettre le feu à ta maison. Donc le tableau électrique, c'est un organe de protection de ta maison et de distribution de l'électricité dans la maison. Donc ça nous protège. Heureusement qu'il y a ces sécurités parce que sinon on aurait tous nos maisons en feu et ça serait très problématique. Et si ma réponse n'est pas suffisamment claire, tu peux demander à Claude. Exactement, bah voilà. Merci les IA qui peuvent nous aider. Même si je pense entre nous, Anne-Laure, c'était plus clair via toi. Je pense. Tu expliques très bien et d'ailleurs tu as plein de remerciements dans le chat. Je vois pas mal, voilà, il y a Inès qui dit la plus cute des intervenantes. Merci Anne-Laure. Donc merci Anne-Laure de Emma aussi. Donc super, bah, merci à toi. C'est à moi, c'est à mon tour de te remercier d'avoir accepté de nous présenter ton métier cet après-midi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne nuit de sommeil. Ah bah oui, bah là j'imagine, on va se remettre du décalage horaire de Boston. Bah, c'est super, super. Comme ça, en off, tu pourras me dire les meilleurs endroits à visiter à Boston, car j'y vais aussi dans 2 semaines. Donc c'est parfait. Impeccable. Trop bien. Merci beaucoup pour l'invitation et j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Et les filles, si vous voulez faire des sciences et que vous avez des questions, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, n'hésitez pas, je serai ravie de vous aider. Bah, trop chouette. Bah, merci beaucoup Anne-Laure.